Salam alaikum, salut à tout le monde. C'est pour vous expliquer, pour moi, un secret, l'acier de Damas, le secret de sa fabrication, qui est dans le Coran. Dans la sourate 18, avec Alexandre le Grand, qui pour moi est Dhul-Qarnayn, qui construit un remblai en acier de Damas. Voilà. Et je vous explique ça tout de suite. Je vais faire la lecture du Coran, les versets concernés. Pour moi, on a aussi Daoud alayhi salam, la côte de maille. Elle est aussi en acier de Damas, car c'est un acier très élastique, qui était fait pour ça justement, et très solide. Voilà, je vous fais la lecture du Coran, et ensuite je vous fais les explications. Bismillah. Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Yajouj et Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrions t'accorder un tribut pour construire une barrière entre nous et eux? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force. Je construirai un remblai entre vous et eux. Voilà, déjà, ce remblai, pour moi, c'est celui-là qui est en acier de Damas. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, soufflez. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher. Là, le verset, apportez-moi du fer, là, c'est celui-là qui explique l'acier de Damas. En un seul verset, subhanallah. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Et je vais vous expliquer, mais pour vous expliquer ce verset, l'acier de Damas a une durée de vie. Pas l'acier de Damas. Le cuivre mange le fer si on le laisse dessus. Au bout d'un moment, des siècles, des années. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec... c'est ça ce verset. Avec Daoud alayhi salam. Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part, aux montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah, et pour lui nous avons amolli le fer, en lui disant, fabrique des côtes de mailles complètes et mesure bien les mailles, et fais le bien, je suis clairvoyant sur ce que tu fais. Là, amolli le fer, déjà, l'acier de Damas, c'était quelque chose de très maniable. Ensuite, pour bien le faire, subhanallah, là, on a vraiment... Là, c'est choquant, en fait. On a aussi Daoud alayhi salam dans cette histoire, qui, je répète, est avant Alexandre le Grand. C'est-à-dire, Daoud alayhi salam, c'est en moins 1000 avant Jésus-Christ. Alexandre, c'est 700 ans plus tard. Nous lui apprîmes la fabrication... Non, nous lui apprîmes la fabrication des côtes de mailles afin qu'elle vous protège contre vos violences mutuelles. La guerre... Voilà. Je vous explique. À 1500 degrés, il y a un match de foot, désolé. À 1500 degrés, le fer, il est en fusion, son point de fusion. Si on met du charbon avec, on obtient de l'acier. Voilà, ça déjà c'est une découverte. L'acier dans le Coran. Acier, fer, charbon, ça donne de l'acier. Quand on souffle dessus, il atteint 1500 degrés. Automatiquement, il peut fusionner. Voilà, c'est là son point de fusion. Il peut être mélangé. Maintenant, si on coule dessus du cuivre, le cuivre, il est à 1085 degrés. Le cuivre, il va le refroidir, l'acier. Mais pas seulement. Regardez, son point d'ébullition, il est à 2500 degrés. Ça veut dire, le cuivre, il serait sur le métal, mais il ne serait pas en ébullition. Et ça crée quoi, pour moi? Une électrolyse carrément. On aurait toutes les impuretés qu'il y a dans l'acier qui sortent. Ça créerait les petites spirales, les petits trucs. Et on se retrouverait avec l'acier de Damas. J'ai pas encore fait le test. Inch'Allah, dès que je peux, s'il y a un métallurgiste, quelqu'un qui connaît bien le métal, qui veut faire le test,
de l'acier en fusion. On renverse dessus du cuivre. Voilà. Et là, on a, comme vous pouvez le voir, on a Alexandre le Grand, qui est la dernière personne à avoir manipulé ce genre de métal. Ou peut-être la première. Voilà. Parce que les Arabes, ils ont utilisé cette chose. Donc là, ça serait plus la première pour eux, d'après leurs histoires. Mais on voit qu'Alexandre le Grand, pour moi, Dhul-Qarnayn, il contrôlait ce métal. Voilà. Tac, les caractéristiques remarquables de l'acier de Damas ont été connues de l'Europe. Ouais, je vais passer à ça. La dénomination d'acier de Damas fait donc référence à l'ancienne méthode de production de ces lames incroyablement solides dans la région de Damas en Syrie. L'acier damassé et l'acier persan, ce sont des noms utilisés pour nommer les épées en acier à haute teneur en carbone. Nanani, nanana. Maintenant, regardez, là, il y a une vidéo. Des aciers simultanément à l'opposé. Des atomes de cuivre cèdent des électrons qui remontent vers la borde des ions chargés positivement, des ions Cu2+. Manquant d'électrons, ils sont attirés par la plaque d'acier sur laquelle ils vont aller récupérer les 2 électrons qui leur manquent pour former à nouveau des atomes de cuivre. Et ce manège va durer tant qu'il y a du...